Bonjour Frédéric. Bonjour Linda. Alors nous sommes à l'IFTM, au jour 3 du salon. C'est encore un peu tôt, mais quel est le premier bilan qu'on peut tirer de cette édition 2021? Alors, la question est rituelle. Donc, de manière rituelle, je vais y répondre comme j'y réponds d'habitude. Il est vraiment un peu tôt pour tirer le bilan quanti de cette édition. Ce que je note en revanche, c'est la formidable énergie qu'il y a dans les allées. C'est incroyable. Il y a une énergie, une envie des gens de se retrouver, de rediscuter ensemble, d'être en one-to-one pour discuter, de s'embrasser, j'en ai vu plein, etc. C'est vraiment et ça. Et on le sent presque physiquement dans les allées. Et Dieu merci, je ne suis pas le seul à le sentir, puisque j'ai fait le tour, comme je fais beaucoup, je marche, j'en suis à mon 38e kilomètre, je crois. Donc je parle avec tout le monde, je parlais avec Laurent Abitbol, j'ai parlé avec tous les acteurs qui comptent, avec les Théo. D'abord, il y a du monde physiquement, mais il y a aussi, encore une fois, ça travaille, ça bosse. Moi, je suis très content. Les exposants ont l'air très contents, les visiteurs sont très contents. Que demander de plus, quoi, je veux dire. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que on ne peut pas parler encore de reprise franche et massive. Comme je le disais il n'y a pas si longtemps, la reprise, ça ne se décrète pas. Il n'y aura pas un grand soir de la reprise. Ça se construit brique par brique, ça s'anticipe. Voilà, on pose tous des briques pour construire ce mur. Et voilà, donc je crois que ça restera une bonne édition, malgré le fait que, oui, le salon est un peu plus petit que d'habitude. Ça n'étonnera personne. Il y a combien d'exposants cette année? Il y a un peu plus de 300 exposants. Donc c'est un gros 60% de ce qu'on a d'habitude. Mais encore une fois, c'est sans surprise. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de double fond. L'Asie est encore très très sinistrée. Les Amériques, quand je dis les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, on connaît la situation. Donc le salon n'est que le miroir de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr. Les agents de voyage sont-ils bien présents à l'IFTM? Alors, ça aussi, c'est la question rituelle. Y a-t-il des agents de voyage? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Oui, beaucoup d'exposants se posent la question. Oui, tout le monde se pose la question. Il y a des agents de voyage qui sont venus. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, en tant qu'organisateurs, on a redoublé d'efforts pour les faire venir. On a lancé des campagnes de phoning pour les mobiliser. Je me suis appuyé sur nos amis des entreprises du voyage et des présidences régionales de ces entreprises du voyage pour relayer un message auprès des agents de voyage. On leur a fait un lounge dédié aux agents de voyage. On a fait un fast track à l'accueil agents de voyage. Tout est fait pour les accueillir dans les meilleures conditions. Et j'en ai croisé pas mal. Et oui, il y a des agents de voyage, bien sûr. Très bien. Alors, le salon est hybride cette année. Le format va rester, j'imagine. Que pourrait-on encore améliorer pour la deuxième édition de l'IFTM hybride en 2022? Alors, je suis un peu, pour tout vous dire, je suis un peu dubitatif sur l'hybridation. On l'a tous fait, on l'a tous fait parce que il fallait bien répondre aux absents et à des gens qui voulaient sincèrement, participer virtuellement au salon, parce que privé physiquement de salon, parce que trop loin, parce que frontières fermées, parce que quarantaine, etc. Donc on a tous fait, tous les salons, tous les organisateurs ont fait des solutions hybrides. Moi, ce que j'ai remarqué quand même, et je prends ça comme un bon signe. Commercialement, dans une période où il y a encore, on le sait, des arbitrages budgétaires de la part de nos exposants, eh bien l'argent a été mis en priorité sur la présence physique et pas forcément sur la présence digitale. Moi, je dis avec un raisonnement en creux que c'est plutôt bon signe pour le modèle même des salons qui est, encore une fois, la rencontre physique en présentiel. Donc, l'hybridation, oui, mais ce sera vraiment un complément. Toujours un complément et jamais un remplacement du salon. D'accord, donc l'an prochain, l'IFTM sera plus présentiel que digital?
Non, il sera plus présentiel, j'allais dire mécaniquement, puisqu'on espère que les pays qui nous manquaient cette année vont revenir à bonne fortune. Donc ça, oui. Et il y aura toujours cette brique digitale, mais qui vient encore une fois En être complément. en complément de ça D'accord. et jamais D'accord. odieux. Avant tout présentiel. Avant tout présentiel. D'accord, très bien. Parce que, encore une fois, je me répète, mais c'est important de marteler ça, l'ADN même des salons, pas du modèle salon en général, c'est la rencontre. C'est la rencontre, ouais. organisée, c'est la rencontre fortuite au détour d'une allée, c'est l'humain. Et l'humain est au centre de tout ça. On est éminemment des animaux sociaux, on est là pour se parler et arrêter de faire des Zooms, des Teams ou je ne sais plus quoi. Alors, connaît-on déjà les dates du salon en 2022? Pas encore, elles ne sont pas tout à fait arrêtées. Ce sera plus probablement, en tous les cas, vers la fin septembre. D'accord. On va poursuivre avec Eugène Cornuchet. Il y a donc un boulevard Eugène Cornuchet à Deauville. Et c'était votre arrière-grand-père. Pourquoi? Absolument. Donc c'est un retour à Deauville. C'est finalement un retour à Deauville. C'est un truc marrant dans la vie quand même. Je veux dire. Moi j'ai pris ce salon il y a 5 ans. On m'a parlé de Deauville, c'était bien Deauville, etc. Et il se trouve, oui, moi je ne l'ai jamais dit, mais voilà, l'écho aura la primeur de ça. J'ai un arrière-grand-père côté paternel qui est alors il est catalogué comme un des fondateurs de Deauville. Je vous invite à aller googliser Eugène Cornuchet. Et en fait, c'était un entrepreneur. C'était un entrepreneur qui opérait au départ le casino de Trouville. Il s'était engueulé avec le maire de Trouville. Et il a dit, bon, bah, tant pis, je vais aller voir Deauville. Et il a été le créateur du casino de Deauville. Et il a été un des grands entrepreneurs de Deauville pendant des années. Il a été propriétaire du restaurant Maxim's rue Royale. Donc, d'une certaine manière, voilà, c'était écrit que je m'occupe un jour d'un salon qui a été créé et pendant de nombreuses années qui s'est tenu à Deauville. Un retour aux sources. En quelque sorte. Merci Frédéric. Merci Linda.